Si la vie a permis que ce message croise ton chemin en cet instant précis, ce n'est ni le hasard d'un algorithme, ni une simple coïncidence. Il existe une raison profonde, une résonance silencieuse qui a amené ton attention jusqu'ici. Quelque chose en toi sait déjà qu'une vérité attend d'être entendue. Ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une certitude ancienne, enfouie sous la peau. Une perception que l'âme reconnaît depuis longtemps, même si l'esprit logique ne parvient pas encore à lui donner un nom ou une forme précise. Elle se manifeste comme une pression douce, mais constante, comme si quelque chose était sur le point de se révéler. La sensation que le rapprochement existe, qu'il n'est ni une illusion née de la solitude, ni un désir vide, cohabite avec une pause inconfortable. Un « pas encore » qui pèse, qui trouble, qui semble contredire tous les signaux intérieurs reçus. Cette pause n'est pas une absence de mouvement, c'est une retenue. La vie ne s'est pas arrêtée, elle maintient simplement quelque chose qui ne peut pas encore se déployer sans conséquence. Il est probable que tu aies traversé des nuits interminables à questionner chaque geste, chaque décision, te demandant si tu as fait quelque chose de mal, si tu as trop parlé ou si tu aurais dû lâcher plus tôt. Ce mélange épuisant d'espoir et de fatigue n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'humanité. Si ce message te touche, abonne-toi et laisse-moi un « Je suis abonné » en commentaire. Ainsi, YouTube nous fera nous retrouver à nouveau. Quand quelque chose résonne aussi profondément, ce n'est pas pour te confondre, c'est pour remettre de l'ordre à l'intérieur. Carl Jung avait compris quelque chose d'essentiel à propos de ces processus. Ce qui ne devient pas conscient se répète comme un destin. Il parlait de l'ombre, de tout ce qui reste non intégré dans les liens. Cette ombre est souvent faite de non-dits, de ressentis refoulés. Lorsqu'une relation s'interrompt sans compréhension réelle, la psyché ne la classe pas, elle la maintient active, non par attachement, mais parce qu'elle représente encore une part de toi qui demande à être regardée avec honnêteté et maturité. C'est pour cela que cette attente n'est ni une punition, ni une épreuve de résistance, mais un ajustement intérieur. La vie ne freine pas le rapprochement à cause de la distance, de l'orgueil ou du temps extérieur. Elle protège quelque chose qui ne pourrait pas encore être soutenu. Le véritable obstacle n'est pas l'autre personne. Il se trouve dans une transformation silencieuse qui est encore en train de s'achever en toi. Il existe une culpabilité discrète qui apparaît souvent à ce stade du chemin, l'idée que si tu n'as pas réussi à oublier, alors quelque chose ne va pas chez toi. Mais cette lecture est superficielle, l'obsession est bruyante, anxieuse, envahissante, elle veut posséder. La certitude de l'âme est différente, elle est calme, constante, elle n'exige rien. Quand un sentiment persiste malgré le temps et la logique, il ne révèle pas une faiblesse émotionnelle, il indique une vérité qui n'a pas encore été intégrée. Ce n'est pas un défaut, c'est une information en attente. Cette personne continue d'apparaître dans ton esprit, non par entêtement, mais par correspondance. Certains liens ne se brisent pas, ils se suspendent. Et ce qui est suspendu ne disparaît pas, cela attend de nouvelles conditions. Ce n'est pas un hasard si même lorsque tu décides d'aller bien, quelque chose au fond de toi résiste encore. Ce n'est pas un attachement aveugle, c'est une mémoire émotionnelle profonde. La vie n'insiste pas par caprice, elle insiste parce que quelque chose ne peut pas se refermer sans compréhension réelle et sans croissance intérieure. Une erreur fréquente consiste à vivre la distance comme une punition, comme si la vie refusait ton désir. Mais elle ne le refuse pas, elle en prend soin. Certains rapprochements, s'ils surviennent trop tôt, se brisent plus violemment encore. La pause n'est pas là pour te frustrer, elle est là pour protéger ce qui pourrait se perdre définitivement s'il était forcé. Comprendre cela change complètement la manière de traverser l'attente. Si le rapprochement avait lieu aujourd'hui avec la structure émotionnelle actuelle, un risque silencieux existerait. Les anciens mécanismes défensifs se réveillent immédiatement. Les blessures encore sensibles réagiraient au premier contact. La peur de perdre reprendrait le contrôle des décisions. La vie, dans son intelligence profonde, ne bénit pas le désordre, elle bénit l'alignement.
C'est pour cela qu'elle retarde ce qui est vrai jusqu'à ce que cela puisse être soutenu sans se briser de l'intérieur. Ce temps qui ressemble parfois à du vide est en réalité une chambre de gestation. Il fait mal parce que l'âme se souvient déjà de quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté dans le concret. Ce n'est pas une fin, mais ce n'est pas encore un début. C'est l'entre-deux, et l'entre-deux est souvent l'étape la plus difficile à habiter. Il ne s'agit pas de tenir, mais de se transformer suffisamment pour ne pas répéter la même histoire depuis la même blessure. La distance physique est insignifiante lorsqu'il n'existe aucune distance énergétique. Et c'est ici qu'apparaît l'un des blocages les plus courants. Le silence extérieur est confondu avec le détachement intérieur. On cesse d'écrire, on bloque, on coupe le contact, mais à l'intérieur, l'esprit continue de poursuivre, de vérifier, de dépendre. Pour la vie, ce n'est pas une vraie distance. C'est un bruit constant qui empêche le réajustement naturel du lien. L'énergie ne sait pas mentir. Même sans message, l'urgence se transmet. Et lorsque quelqu'un ressent cette pression, même sans mots, une force de rejet inconsciente se déclenche. Le véritable travail n'est pas de disparaître, mais de ne plus avoir besoin. Passer du manque à la confiance. Tant que la vibration reste « j'ai besoin de toi pour aller bien », la pause continue, non comme une punition, mais comme une protection. Un rapprochement destiné ne peut pas se construire sur la dépendance émotionnelle. Il a besoin de clarté. La clarté de ne plus accepter les miettes. La clarté de ne plus confondre destin et sauvetage. La clarté de reconnaître le bon moment sans le pousser, car tout ce qui est précipité par la peur finit par se désorganiser. La vie ne se trompe pas dans ses timings. Se trompe celui qui tente de les sauter sans avoir changé. Durant cette phase, quelque chose d'essentiel est en train de s'apprendre, même si cela ne se voit pas encore. Apprendre à écouter sans fuir le silence. À lâcher le contrôle, même lorsque c'est inconfortable. À faire face à la peur de ne pas être assez et à la peur de retomber. C'est là que la transformation réelle se produit. On ne prépare pas la rencontre. On prépare la personne capable de la soutenir sans se perdre. Ce qui retarde encore le rapprochement, ce n'est pas le manque d'amour, mais le manque de structure intérieure. Aimer sans disparaître, s'unir sans fusionner, attendre sans s'annuler. La pause existe pour consolider cet équilibre. Quand ce point est atteint, quelque chose change sans effort. Les signes se réorganisent, l'anxiété se dissout, et ce qui semblait lointain commence à se mettre en mouvement de lui-même. Si tu sens que ces mots sont pour toi, abonne-toi et laisse un cœur. Ce simple geste aide cet espace à rester vivant. Imagine ce lien comme un courant électrique de très haute intensité. S'il traverse un système fragile, il le brûle. Non parce que l'énergie est mauvaise, mais parce que la structure n'était pas prête. La pause actuelle est le temps que la vie utilise pour renforcer le câblage intérieur, pour apprendre à soutenir l'intensité sans perdre son identité, à aimer sans sacrifier son centre. Le lien ne se refroidit pas. Le contenant se renforce. Et ici s'opère un changement subtil, mais décisif. Tu cesses d'attendre des signes extérieurs et tu commences à mettre de l'ordre à l'intérieur. L'attention se retire de l'absence et revient à la présence. Tu ne demandes plus, tu ne sais ni quand ni comment. Alors tu te poses une autre question. Qui es-tu en train de devenir pendant ce temps? Et cette question change tout, parce que le bon moment ne se force pas. Il s'attire lorsque l'énergie cesse de supplier et commence à se soutenir. La vie ne retarde pas par cruauté, elle retarde par précision. Elle évite que les retrouvailles arrivent chargées de doutes, de peurs et de reproches non résolus. Elle protège ce qui pourrait se briser s'il apparaissait trop tôt. C'est pour cela que, lorsque la désespérance surgit, le processus s'allonge. Non comme une punition, mais parce que l'alignement se perd. Le calme, au contraire, réorganise les choses bien plus vite que l'esprit ne l'imagine. Ce message ne vient pas pour que tu attendes indéfiniment. Il vient pour redéfinir ce que signifie attendre. Ce n'est ni de la passivité, ni de la résignation. C'est une action intérieure. Guérir ta propre histoire, renforcer ton identité, cesser de mendier des certitudes extérieures. Quand cela se produit,
L'attente cesse de faire mal et devient une préparation consciente à quelque chose que tu ne crains plus de perdre. Il existe un moment précis où l'énergie change. Il ne s'annonce pas, il ne fait pas de bruit. Simplement, tu n'as plus besoin. Et quand le besoin disparaît, l'attraction se réorganise. La vie répond à la cohérence intérieure, pas à l'insistance émotionnelle. C'est pour cela que le véritable déblocage ne se produit pas à l'extérieur. Il se produit lorsque tu deviens un lieu sûr pour ce que tu souhaites voir revenir. Jung disait que l'individuation est le chemin vers la totalité, et ce processus en fait partie. Il ne s'agit pas seulement d'un lien, il s'agit de la personne que tu deviens en le traversant. Lorsque tu intègres ce que tu as appris, le passé cesse de faire mal. Il ne te tire plus en arrière, il t'accompagne. Et depuis cet espace, toute retrouvaille cesse d'être un manque et devient un choix conscient. Si l'autre personne revient, elle le fera depuis un endroit différent. Et si elle ne revient pas, cela ne te brise pas non plus, parce que tu ne cherches plus à te compléter. Tu te reconnais déjà complet. C'est le véritable point de non-retour. La vie ne te prépare pas à perdre, elle te prépare à ne plus jamais t'abandonner pour qui que ce soit. À partir de là, toute rencontre change de qualité et de profondeur. Lorsque tu lâches l'urgence, le temps cesse d'être un ennemi. Tu ne comptes plus les jours, tu comptes la cohérence. Tu ne surveilles plus les signes, tu soutiens ta présence. L'énergie devient claire, stable, mature, et cette clarté est magnétique. Elle ne pousse pas, elle attire. Elle ne réclame pas, elle invite. C'est dans cet état que l'inévitable trouve enfin l'espace pour se manifester. La vie observe plus que tes désirs. Elle observe ta capacité à soutenir ce que tu demandes. C'est pour cela qu'elle attend, non parce qu'elle doute de toi, mais parce qu'elle fait confiance à ton processus. Quand la peur cesse de diriger tes décisions, le chemin s'ouvre de lui-même. Et ce qui revient ne menace plus ton équilibre. Il l'honore. Ce n'est pas une fin anticipée, c'est une antichambre consciente. Un point où tu choisis d'arrêter de poursuivre et de commencer à incarner. Car lorsque tu deviens quelqu'un d'aligné, la réalité répond sans résistance. La retrouvaille ne se provoque pas, elle arrive. Et lorsqu'elle arrive ainsi, elle ne se brise pas, elle reste. Quelque chose commence à se réajuster quand tu cesses de lutter contre la pause. Tu arrêtes de l'interpréter comme un rejet et tu commences à la lire comme une instruction. La vie ne te demande pas de résister davantage, elle te demande de t'affiner, d'ajuster ta manière d'aimer, d'attendre, de te positionner. Lorsque tu comprends cela, l'anxiété perd de sa force. Parce que tu n'es plus à l'arrêt, tu es en cours de calibration pour quelque chose de plus stable. À ce stade, beaucoup s'impatientent. Ils veulent un signe clair, un geste définitif, une confirmation extérieure. Mais la véritable transformation ne fait pas de bruit. Elle se produit le jour où tu remarques que tu ne vérifies plus, que tu ne poursuis plus, que tu ne te justifies plus. Quelque chose s'est posé à l'intérieur. Et ce calme n'est pas une résignation. C'est une puissance retrouvée, une énergie qui revient à son centre sans effort. Une vérité inconfortable apparaît alors. Plus tu as besoin que cela revienne, plus cela semble lointain. Non parce que la vie est cruelle, mais parce que le besoin désorganise le champ. L'attachement resserre, la confiance ouvre. Quand tu lâches l'urgence, tu ne perds pas l'intérêt. Tu gagnes une dignité émotionnelle. Et depuis là, toute retrouvaille cesse d'être une supplication et devient un choix clair. Ce processus redéfinit aussi ton identité. Tu n'es plus celui qui attend, tu es celui qui se soutient. Tu ne regardes plus le passé en quête de réponse. Tu regardes le présent en créant de la stabilité. Cela change complètement la vibration. La vie répond à la cohérence, pas au désir désespéré. Lorsque tu incarnes cette cohérence, le lien cesse d'être une plaie ouverte et devient une possibilité mature. Il existe un instant précis où la balance s'équilibre. Cela ne s'annonce pas, cela ne se planifie pas. Cela arrive simplement. L'énergie cesse de tourner autour de l'absence et revient à son axe intérieur. Et lorsque cela se produit, l'univers cesse de freiner. Non parce que tu as attendu assez longtemps,
mais parce que tu ne mettrais plus ta valeur en danger si la retrouvaille avait lieu. Jung affirmait que ce qui n'est pas intégré domine depuis l'ombre. Et ce temps a servi à éclairer ce qui dirigeait auparavant sans permission. La peur, l'attachement, les attentes confuses. Maintenant, tu les vois. Et en les voyant, ils cessent de contrôler. Depuis cet endroit, le lien ne te traîne plus. Il t'accompagne. C'est cela, la maturité psychique en action. S'il revient, ce ne sera pas pour combler un vide, mais pour rencontrer quelqu'un de complet. Et s'il ne revient pas, il n'y aura pas de fracture, car le processus a déjà rempli sa fonction. La vie ne retire jamais sans avoir d'abord donné une structure. Cette pause était nécessaire pour que le résultat ne te brise pas, mais te confirme. Quand tu regardes en arrière, tu comprends que tu n'attendais pas une personne. Tu étais en train de devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne se perd pas, qui ne se dilue pas, qui ne négocie pas son centre. C'est le véritable changement. Et depuis là, tout lien qui revient le fait avec respect ou n'a tout simplement plus d'espace pour rester. La retrouvaille inévitable ne se produit pas par insistance, elle se produit par alignement. Quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais cessent de se contredire, la vie reconnaît cette cohérence et répond. Tu n'as plus besoin de signes parce que tu es devenu le signe, et cela déplace plus que 1000 tentatives nées de l'anxiété. Tu entres dans une étape où tu ne cours plus après quoi que ce soit. Tu te soutiens, tu te choisis. Et depuis là, tout change de rythme. La pause perd son poids, l'attente perd son drame. Parce que tu sais quelque chose que tu ne savais pas avant. Ce qui est vrai ne se force pas, cela se rencontre quand tu ne t'abandonnes plus. Une nouvelle sérénité commence à se faire sentir à mesure que le processus avance. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est de la stabilité. Tu n'interprètes plus chaque silence comme une menace, ni chaque souvenir comme un signe. L'esprit s'apaise, le corps cesse d'anticiper les pertes. Cela indique quelque chose d'essentiel. Ton identité ne dépend plus du résultat. Et lorsque cela arrive, la vie relâche la pause, parce qu'il n'y a plus de risque de répétition depuis la blessure. À ce stade, de nombreuses certitudes anciennes s'effondrent d'elles-mêmes. L'idée qu'aimer, c'est attendre. Que insister, c'est prouver. Que supporter, c'est être loyal. Tu commences à voir clairement que l'amour réel ne se prouve pas par un sacrifice constant, mais par une présence solide. Cette compréhension réorganise ton énergie, et ce qui auparavant résistait commence à trouver un chemin. Tu ne te demandes plus ce que fait l'autre personne, tu te demandes ce que toi, tu es en train de construire. Ce changement paraît minime, mais il est décisif, car l'attention cesse de se projeter à l'extérieur et revient à la maison. La vie répond lorsque le centre est rétabli. Elle n'accélère pas, elle ne punit pas, elle rend simplement possible ce qui auparavant ne pouvait se maintenir sans déséquilibre émotionnel. Ce processus nettoie aussi le récit intérieur. Tu cesses de te raconter des histoires d'abandon et tu commences à reconnaître l'apprentissage. Ce n'était pas une perte, c'était une formation. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Quand tu redonnes ce sens à l'expérience, l'énergie se remet en ordre et depuis cet ordre, le lien cesse d'être une dette en suspens pour devenir une possibilité sans charge. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait d'accepter que tout ne dépend pas de toi. Tu as fait ta part, tu as ressenti, tu as appris, tu as intégré. Maintenant, tu ne pousses plus, tu permets. Cet abandon n'est pas une faiblesse, c'est une confiance mûre. Et la vie répond différemment lorsqu'il n'y a plus de lutte intérieure. Ce qui revient le fait avec clarté, ce qui ne revient pas laisse la paix. Carl Jung parlait du moment où le moi cesse de résister au processus. C'est là que se produit la véritable transformation. Non pas quand tu contrôles, mais quand tu comprends. Non pas quand tu forces, mais quand tu t'alignes. Ce point marque la fin du conflit intérieur. Et sans conflit, le destin cesse de te heurter et commence à collaborer. La pause commence à devenir légère. Elle n'oppresse plus, elle ne désespère plus. Ce n'est qu'un espace entre deux versions, entre celui que tu étais et celui que tu es maintenant. Et cette transition exige du silence, pas du bruit. Quand tu respectes ce silence, quelque chose se met en place sans effort. La vie ne se presse pas.
mais elle ne se retarde pas non plus lorsque tu es prêt. Toutes les retrouvailles se produisent de la même manière. Certaines arrivent comme une présence, d'autres comme une clôture définitive, mais les deux remplissent la même fonction, te ramener à toi. Quand tu comprends cela, la peur se dissout. Tu ne crains plus de perdre, parce que tu sais que rien de vrai ne peut t'enlever ce que tu as déjà intégré. Cet état intérieur change la qualité de tout. Tes décisions, tes limites, ta manière d'aimer. Tu ne négocies plus ton centre pour des promesses floues. Cela élève le standard sans rigidité. La vie reconnaît cette cohérence et, depuis là, ne s'approche que ce qui peut la respecter. Le reste se dissout sans conflit. Tu es plus proche de l'inévitable, précisément parce que tu as cessé de le poursuivre. L'énergie s'est stabilisée, le désir est devenu clair, l'identité s'est renforcée. Désormais, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de perte. Et c'est le signe le plus clair que le processus arrive à maturité, lorsque tu ne dépends plus du résultat pour être en paix. Quand tu atteins ce point, quelque chose devient évident. Tu n'as plus besoin de preuves constantes. L'anxiété qui réclamait autrefois des confirmations se dissout dans une certitude tranquille. Tu ne sais pas quand cela arrivera, mais tu sais que tu ne te trompes pas. Cette sécurité ne vient pas de signes extérieurs, elle vient de la cohérence intérieure. Et lorsque la cohérence s'installe, la vie cesse de t'examiner et commence à te répondre sans résistance. Cet état ne naît pas de la pensée positive. Il naît du fait de traverser le vide sans fuir, de soutenir l'inconfort sans le remplir de fantasmes. C'est là que la perception s'affine. Tu ne confonds plus l'intuition avec le désir. L'intuition est stable, elle n'exige rien. C'est pour cela que tu peux maintenant attendre sans tension, parce que tu sais que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être poursuivi. Il existe une différence subtile entre faire confiance et se résigner. La résignation éteint, la confiance soutient. Et toi, tu n'es plus éteint, tu es présent. Cela change la manière dont le monde te rencontre. La vie répond différemment lorsqu'elle ne te perçoit plus dans le manque. Depuis cet espace, ce qui revient ne vient pas te compléter, il vient te rencontrer en entier. Ce processus redéfinit aussi la valeur personnelle. Elle ne se mesure plus à qui reste ou à qui revient. Elle se mesure à la capacité de rester intègre dans l'attente. C'est cela, la véritable force émotionnelle. Pas la dureté, pas la fermeture, mais l'intégrité. Quand tu te soutiens ainsi, l'énergie cesse de se fragmenter et un lien ne peut revenir que s'il ne menace pas cette stabilité nouvellement construite. La pause commence à révéler son sens. Il ne s'agissait pas de freiner l'amour, mais de le purifier, d'en retirer l'urgence, la peur, l'attente désordonnée. Ce qui reste est simple, clair, respirable. Cet amour ne pèse pas, n'exige pas de sacrifice silencieux, et ce n'est qu'à partir de là qu'un recontact peut exister sans répéter le passé, mais en inaugurant quelque chose de différent. Carl Jung soutenait que la psyché cherche la totalité, pas un réconfort momentané. Ce chemin a servi à intégrer ce qui était auparavant divisé, le désir et le calme, le lien et l'autonomie. Quand ces pôles se réorganisent, le conflit disparaît. Et sans conflit intérieur, la réalité cesse de refléter des chocs. Le destin ne pousse plus, il accompagne. C'est cela, l'alignement profond. Tu ne crains plus que le temps passe, parce que tu sais que tu ne perds rien. Chaque jour ajoute de la structure, pas de l'usure. L'attente a cessé d'être un lieu inconfortable. Elle est devenue un espace solide. Depuis là, tout retour est un choix conscient. Pas un besoin, pas un sauvetage. Un choix clair entre deux personnes complètes. Cet état protège aussi. Il t'empêche de revenir depuis le même endroit. Il te rappelle ce que tu sais maintenant. Qu'aimer, ce n'est pas disparaître. Que se lier, ce n'est pas se perdre. Si un recontact a lieu, ce ne sera pas pour répéter des dynamiques, mais pour créer quelque chose de nouveau, de stable, de clair. Et s'il n'a pas lieu, cela ne fera pas mal non plus. La vie reconnaît quand quelqu'un ne négocie plus son centre. C'est le point exact où le chemin s'éclaircit, non pas parce que tout est garanti, mais parce que rien d'essentiel n'est en danger. Depuis là,
l'inévitable peut se manifester sans te briser. Et c'est la seule chose qui compte. Pas la vitesse, pas la forme, mais la stabilité avec laquelle tu peux l'accueillir. Tu arrives au seuil où il n'y a plus d'anxiété liée au résultat, seulement de la présence, seulement de la clarté. L'attente est devenue silencieuse, ferme, digne. C'est le signe d'une maturité émotionnelle réelle. Et quand ce point est atteint, quelque chose se met en mouvement sans prévenir, non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu es désormais capable de le soutenir sans te perdre. Il existe une quiétude particulière qui annonce la clôture du processus. Ce n'est pas l'absence de désir, c'est l'absence d'urgence. Le corps ne se tend plus en pensant à cette personne. La respiration ne se raccourcit plus. Cela indique l'intégration. L'histoire ne fait plus mal parce qu'elle n'est plus vécue depuis la blessure, et lorsque le passé cesse de faire mal, l'avenir cesse d'intimider. Là, la vie sait qu'elle peut avancer sans risque d'effondrement émotionnel. À ce stade, le retrouvaille cesse d'être une obsession. Elles deviennent une possibilité ouverte, et cette différence change tout. Car ce dont on a besoin a servi, ce que l'on choisit libère. L'énergie devient claire, mature, cohérente. Il n'y a plus de négociation intérieure, et depuis cette cohérence, tout mouvement extérieur se produit avec naturel. Sans drame, sans lutte. La vie ne récompense pas l'attente longue, elle récompense l'attente consciente. Il ne s'agit pas de combien de temps s'est écoulé, mais de qui tu es maintenant, de ce que tu as lâché, de ce que tu n'accepterais plus, de ce que tu sais aujourd'hui soutenir. Cet ajustement intérieur est invisible, mais décisif. C'est pourquoi, lorsque le moment arrive, il ne génère pas le chaos, il génère le calme. Et ce calme est la base de tout ce qui peut durer. Si les retrouvailles ont lieu, tu reconnaîtras immédiatement la différence. Il n'y aura pas de confusion, pas d'anxiété, il y aura de la présence. Et si elles n'ont pas lieu, il n'y aura pas de vide non plus. Parce que le processus t'a déjà rendu quelque chose de plus important, ton centre. La vie ne retire jamais sans avoir d'abord restauré. C'est le véritable ordre que tu peux maintenant voir avec clarté. Ici se ferme une étape intérieure, celle de l'attachement qui attend, celle de la peur de perdre, celle de l'identité incomplète. Il n'y a pas de reproche envers le passé, il y a de la compréhension, et quand tu comprends, tu libères. Depuis cet espace, toute relation future naît d'un choix conscient, et non d'un manque ou d'un besoin émotionnel. Carl Jung disait que l'intégration est l'acte le plus profond d'amour de soi. Ce chemin a été cela, intégrer ce qui faisait mal, ce qui manquait, ce qui était cherché à l'extérieur. Maintenant, tout est à l'intérieur et, depuis cet endroit, la vie cesse de t'enseigner à travers l'absence. Ce n'est plus nécessaire. L'apprentissage est accompli et cela précède toujours un changement réel. Les retrouvailles inévitables ne s'annoncent pas dans le bruit. Elles arrivent en silence, comme arrivent les vraies choses, sans preuve, sans promesses exagérées, seulement avec de la clarté. Et tu seras prêt, non pas parce que tu as attendu, mais parce que tu ne t'abandonnerais plus si cela n'arrivait pas. C'est à cet instant précis que la vie ouvre la porte sans rien forcer. Tu comprends maintenant que la pause n'était pas une erreur, mais une correction aimante, une manière d'éviter que quelque chose de précieux ne se brise pour toujours. La vie ne se trompe pas lorsqu'elle protège, elle se trompe lorsque nous n'écoutons pas. Aujourd'hui, tu peux écouter autrement et, depuis cette écoute, le chemin s'ordonne seul, sans résistance intérieure. Si ce message a résonné, abonne-toi et laisse un commentaire. Ta présence soutient cet espace, non pour forcer des résultats, mais pour accompagner des processus réels. Car ce que tu as vécu n'était pas un hasard, c'était une formation. Et maintenant, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de retour en arrière, seulement un avancement conscient. C'est ce que la vie a toujours cherché à construire en toi. Avant de permettre tout retour, Carl Jung nous rappelait que ce que nous intégrons cesse de nous dominer. Aujourd'hui, tu n'attends plus depuis l'ombre, tu attends depuis la totalité. Et cela change le destin, parce que tu ne poursuis plus, tu te soutiens, tu te choisis. Et depuis là, tout ce qui revient le fait avec respect,
ou ne revient pas du tout.